Ok les gars, bah, cette fois on attaque, hein. On se retrouve sur le 2,5YZ dont je vous ai fait la présentation récemment. Et bah, cette fois c'est parti, hein. On va essayer d'enlever le haut moteur. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par virer tout l'habillage entièrement. Donc c'est facile, hein, c'est du cross. Donc j'avais changé en plus les vis, j'ai remis la visserie, etc. Donc ça va être assez facile. Il y a des vis un peu partout, mais bon, tout s'enlève globalement assez bien. Enfin même très très bien, c'est très facile de foutre un cross à poil. Donc on va déjà s'occuper de virer celle en démontant par ici justement l'habillage, les plaques numéros, le réservoir va sauter, les plaques du coup les plaques latérales je suis pas obligé de les enlever, il faut juste que je saute la vis qui est ici, la même de l'autre côté, et ensuite en gardant le robinet fermé, on enlève juste la durite d'arrivée d'essence et on aura déjà on aura déjà enlevé ça et on aura déjà plus facilement accès au moteur. C'est après que ça va se compliquer puisqu'il va falloir, je pense, retirer la boîte à air, parce qu'il faut que je sorte le carbu, il faut que j'enlève la boîte à clapet. Et dans la foulée, bon, on enlève avant sa bougie, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai là? Sûrement une durite de flotte, voilà, donc il va falloir que je vidange le liquide de refroidissement, je vais pas avoir le choix. Et puis, ouais, je pense qu'il va falloir que je vidange le liquide de refroidissement, ça c'était pas prévu au programme. On va sauter aussi l'échappement. Et puis voilà, on va voir ce qu'il en est. De toute façon, il faudra prévoir un joint ici pour le remplacement du joint du haut moteur. Sûrement un joint ici également. Et puis voilà, on va regarder tout ça gentiment. Allez, c'est parti, on attaque. La première partie était facile, donc la moto est à poil. Voilà, on en est là. Juste pour le réservoir, j'avais oublié, il y a une vis ici et la même de l'autre côté. Pour enlever le pot d'échappement, rien de compliqué, pousse-toi de là, toi. Il y a une vis là pour le tenir, la vis ici au niveau du support. On enlève les deux ressorts qui sont devant, on tire, le pot vient tout seul. Voilà, on en est là. Alors, maintenant c'est là que je vais nager un peu. Bon, il faut démonter le support ici. Je laisse la bougie volontairement dessus pour le moment, mais à mon avis elle va sauter pour que je l'abîme pas au moment de sortir le bloc, admettant que j'y arrive. Je vais essayer de pas tout démonter en fait. Je vais essayer de voir en enlevant les vis de la boîte à clapet ici, si je peux sortir le reste du moulin. Il y a un support ici. Là, je suppose que c'est jointé, je sais pas trop comment. Putain, il y a de la fuite là-bas aussi. À mon avis, le joint a mal été remis. Que je vais enlever ça. Il y a un support ici. Et puis on va voir comment ça sort. Mais déjà, bon, j'ai déjà une idée de quelque chose qui est mal fait. Voilà, là il y a déjà, je sais pas si on le voit ici, mais déjà ici c'est tout gras. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui se passe mal déjà là. À mon avis, le joint a mal été remis à cet endroit-là déjà. Bon, on va voir ce qu'il en est. De toute façon, on va déjà essayer de démonter comme ça. Et puis on voit ce que ça donne. Je sais pas vraiment si... Je pense pas que je dois enlever... Je vais pas, à mon avis, avoir besoin de vidanger. Donc je vais enlever ce collier là aussi, voir si quelque chose coule. Normalement, il n'y a pas de raison. Et puis... comme ça, on y verra déjà un peu plus clair aussi. Voilà, allez, j'attaque par ça. Bon, petite chose à savoir, hein, ceux qui le savaient déjà ont dû bien se marrer quand je l'ai annoncé. Moi, je le savais pas, donc la connerie, je l'ai fait. Surtout pas démonter ce tuyau là tant que vous n'avez pas vidangé, puisqu'évidemment, c'est le principe du circuit de refroidissement. Donc, il y a de l'eau dans tout ce tube là. Donc quand j'ai démonté, forcément, il y avait du liquide de refroidissement qui a commencé à couler un peu partout, donc je l'ai remis vite fait, ça a juste dégueulé un peu partout. Mais bon, peu importe. Pour vidanger, du coup, la vis de la pompe à eau, elle est là. Donc vous démontez tranquillement. Et évidemment, comme on n'est pas une connerie près, j'ai voulu ouvrir le bouchon du vase d'expansion ici. Alors moi je l'ai fait, la vis était encore dessus.
Mauvaise idée puisque ça en fout partout, donc je pense que le mieux à faire c'est de dévisser la vis qui est là complètement avec le bac en dessous tranquillement pour que ça commence à s'écouler tranquillement et pour accélérer le mouvement, démonter ensuite le vase d'expansion. Attention, ça va partir d'un coup. Donc mettez bien le bac en face parce que sinon vous faites comme moi, vous en mettez un peu partout. Heureusement que j'ai le tapis environnemental qui est là pour éponger un minimum qui fait son office. Donc voilà, donc ça c'est réglé, ça finit de s'écouler tranquillement, ça va être très bien, donc on poursuit, support moteur là-haut, et puis on va voir pour essayer d'enlever cette fameuse partie boîte à clapet, etc., voir un peu comment tout ça bouge gentiment. Voilà. Donc j'ai enlevé la culasse cette fois-ci. Donc bien, il suffit de démonter au final une fois qu'on a fait les opérations préalables. Les 6 vis qui sont là, pour que ce soit plus simple, j'ai simplement desserré ici et ici, c'est de la vis de 12, alors qu'ici c'est une 14, desserré ici et donc les deux pour que la culasse sorte plus facilement. C'est de la vis de 12, c'est pareil, c'est pas serré ultra fort, hein, donc il suffit de desserrer, on tire et ça vient tout seul. Voilà donc où on en est. Alors je sais pas si on va le voir, mais je pense que ça va être assez clair. Je me demandais si la cote était bonne, je suis pas sûr. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a un petit souci avec le cylindre. Je vais essayer de vous montrer ça. Dans le sens où j'ai des traces de... Voilà. Là, normalement, on la voit bien sur le cylindre, cette magnifique trace, voilà, par ici. Voilà, c'est marqué. Le cylindre, il est bien marqué là. Et il y en a d'autres un peu pareil. On voit que, voilà, je pense que le souci vient de là avec un piston en code C. Donc on va, voilà, je vais du coup démonter. Voilà, on voit qu'il y a des traces aussi ici. Je vais démonter et je vais aller faire contrôler tout ça. On va poursuivre. Bon, vu que je ne sais pas interpréter ce que je vois de toute façon sur le bloc cylindre, je vais l'enlever. Et puis je vais l'amener à un copain mécano pour qu'il regarde, qu'il me dise ce qu'il en pense. Et de toute façon, ça me permettra aussi de contrôler s'il y a du jeu sur la bielle, voire plus, en espérant que ce soit que ça. Donc je poursuis le démontage. Pour démonter plus facilement le cylindre, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais suivre ce que j'ai vu dans une autre vidéo sur... cette fois-ci, c'était Scummy Brap, pardon. C'est un gars qui fait du freestyle moto et qui met des tutos de démontage sur Internet. Montage, démontage d'ailleurs. Donc du coup, on va suivre un petit peu sa méthode. C'est vrai que c'est beaucoup moins chiant pour accéder à la partie cylindre et surtout enlever le carburateur, puisqu'il va falloir l'enlever de toute façon. C'est tout simplement démonter la boucle arrière de cadre. Donc, la boucle arrière de cadre, elle tient sur cette vis-là, la vis qui est ici, la vis qui est là. Et évidemment, n'oublie pas de démonter le collier de la boîte à air au niveau du carbu. Voilà, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Bordel là-dedans. Hop, voilà, on le voit ici, là. Au bout de mon doigt, voilà, pas simple à montrer, mais voilà, il y a un collier ici à l'arrière du carbu. Il faut simplement le desserrer, l'enlever. Voilà, je procède à cette opération-là et je vous récupère juste après. Alors voilà ce que ça donne une fois 4 vis démontées, ça qui est bien avec le cross. Voilà, donc tout l'arrière est démonté, la cartouche part avec, etc. Donc il n'y a rien de plus à faire. Au moins on a accès, comme on peut voir, à la partie carburateur et tout ça. Donc je peux l'enlever tranquillement et le mettre de côté. Au moins ça va déjà permettre d'y voir un peu plus clair. Ce qu'on va faire aussi pour y voir plus clair également, je démonte le carter d'allumage, je vire le câble d'embrayage pour qu'on ait plus de place en fait au niveau de la partie cylindre. Comme vous voyez, comme je le fais sur plusieurs jours, j'avais bouché la culasse en fait avec un chiffon pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dans le cylindre. Pardon, j'avais bouché le haut du cylindre à l'emplacement de la culasse pour éviter que des choses tombent dedans. Voilà, donc on va poursuivre là-dessus. Donc on démonte ça. Donc là c'est facile, hein, c'est les vis qui sont là, le câble, on tire dessus, il sort. Le carburateur, bon j'ai déjà desserré le collier ici, donc je tire, je le mets de côté, il sort.
Et puis ensuite on va attaquer la partie valve, donc je fais déjà cette partie là et je vous montre ensuite la partie valve à échappement. Donc on a avancé un petit peu, on a presque fini, donc là le carburateur je l'ai enlevé, il suffit de le faire pivoter gentiment, alors sur un axe ou l'autre, peu importe, de toute façon vous verrez tout de suite, il y a un sens où ça vient, un sens où ça sort pas, et vous le faites sortir par l'autre côté, ça va tout seul, donc là il est posé sur le cadre directement, et je l'ai protégé avec, du papier pour éviter que des choses aillent dedans. On continue dans le dur, donc là on est sur la partie valve à l'échappement, j'ai enlevé le petit carter qui est là, donc très facile, il y a 4 vis, vous les enlevez. Ensuite on va enlever la commande de la valve qui est là, on dévisse cette petite vis, on tire, la commande va tomber gentiment et il y a une rondelle derrière à ne pas perdre. Une fois qu'on en est là, dans la foulée il sera temps de sortir le bloc cylindre. Voilà, donc c'était l'avant-dernière étape, donc comme on voit la commande est ici. D'accord, c'était cette vis là. Derrière, il est censé avoir une rondelle. Bon, moi, la bonne surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Et bien maintenant qu'on en est là, il va falloir démonter le cylindre. Une vis ici, une vis là. L'autre ici. Et la dernière, tac, derrière tout ce merdier de câbles, vous voyez là au bout de mon doigt ici. D'accord, voilà. Du 14. Donc il n'y a plus qu'à démonter, voir ce que ça donne. Avant ça, je vais quand même passer un bon coup de nettoyant WD-40, être sûr en fait qu'il n'y a pas, il y a de la saleté partout, au moins être sûr qu'un minimum tombe dans le moteur, parce que franchement, si je suis obligé de me taper après le bas moteur, c'est tout, ce sera toujours ça de moins à nettoyer, mais dans l'optique où normalement on n'est pas censé avoir à déjà démonter le bas moteur régulièrement, moi c'est tout, c'est une restauration, donc j'aurais peut-être à le faire. Mais dans l'optique où vous êtes sur un changement par exemple de piston ou quoi, vous enlevez votre cylindre, c'est bien si vous n'avez pas de saloperie qui tombe dans le bas du moulin, si vous êtes obligé, alors, au mieux de vidanger, au pire de tout redémonter, c'est vite chiant. Donc voilà, donc là un bon coup de WD-40 un peu partout, et puis on va démonter tout ça. Nous y voilà, le cylindre est enlevé. Pour plus de facilité, j'ai juste démonté cette durite ici pour que ce soit plus simple. Ça, c'est, vous me demandez, c'était la commande de valve avec le petit joint. Ce serait bien que je ne le paume pas. On va remettre ça proprement. Hop. Voilà. Rien de particulier au final. Bon, tout est bien grippé quand même, hein, donc je vais tâcher de nettoyer ça proprement. Un petit maillet. C'est ce qu'il vous faudra principalement, ne pas hésiter à tapoter un petit peu de chaque côté, le bouger, etc. pour que ça vienne. Et quand ça sort, n'hésitez pas à baisser le piston à la main en tournant le volant d'allumage sur le côté. Le piston descend, comme ça, dès qu'il est au plus bas, ça vous laisse plus de place pour le sortir. Et ne laissez pas, comme moi j'avais fait, les écrous des vis de culasse. Ne les laissez pas, enlevez-les, ça vous fait gagner un petit peu de place aussi pour le sortir. Voilà, et puis après tranquillement pour ne rien rayer. Et on en est là. Moi je vais faire vérifier mon cylindre par un professionnel. Je vais faire reprendre les cotes histoire d'être sûr que j'ai la bonne cote sur mon piston, parce que en le sortant je me suis demandé, il était quand même vachement serré. Donc je me suis demandé si justement le problème ne venait pas de là. Là je vais peut-être voir pour le démonter et puis regarder à ma bielle si j'ai du jeu, tout simplement. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo de ça. En tout cas voilà, c'était pour la partie ôter le cylindre du 2,5YZ au final. Donc je vais vous laisser ça tranquillement et puis je vous tiens au courant si des évolutions en tout cas. Voilà, allez, j'espère que ça vous aidera. À plus tard. Petite mise à jour à l'issue des vidéos sur le démontage du haut moteur. Bon, j'ai revisionné un peu tout ça, c'est vrai que c'était un peu laborieux, je suis d'avance désolé pour le visionnage. On voit que je tâtonnais beaucoup, mais à force de travailler dessus, j'avoue, j'ai pas vraiment soigné cette vidéo, donc je suis désolé. Néanmoins, bon, les étapes principales y sont, j'espère que ça vous aidera. Concernant l'histoire du cylindre et du piston, je vais pas avoir besoin du coup de le faire contrôler, puisque j'ai quand même présenté ça à mon mécano entre temps.
Et en fait, il n'est pas marqué le cylindre, c'est des traces qui sont totalement normales. Les codes sont bonnes. En fait, le problème de mon moteur vient de ça, tout simplement. Quand vous prenez votre bielle, vous faites le contrôle de jeu en latéralité. Donc là, il y en a un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Mais c'est là que le bas blesse en fait. Regardez le mouvement de la bielle. Voilà, et sur une bielle, il n'y a pas du tout de jeu vertical. Donc voilà pourquoi en fait rien ne va dans mon moteur et que j'entends un bruit métallique à chaque fois. C'est tout simplement parce que ça bouge tellement. Voilà, on voit aussi que mine de rien, bon, il y a quand même voilà du jeu et voilà, donc ça bouge. Donc la bielle est secouée. Alors là, deux solutions. Soit on achète une bielle et il faut faire réembieler. Donc dans tous les cas, il va falloir que je sorte le bas moteur, d'accord? Donc je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo. Il va falloir vidanger, démonter le bas moteur, enfin le sortir en tout cas, puis tout démonter. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir le moteur en deux et sortir donc ce qui supporte la bielle, c'est-à-dire le vilebrequin. C'est vraiment la pièce principale du moteur. Donc là, deux solutions. Soit je change la bielle. Mais dans tous les cas, il faut que je sorte mon vilebrequin. Auquel cas, il faut faire réembieler par un professionnel, puisqu'il il faut rééquilibrer le vilebrequin, etc. Moi, je ne sais pas le faire. C'est une opération, la bielle là-dessus, ça doit valoir dans les 130 euros. Et ensuite, il faut l'envoyer, la faire réembieler, etc. Bon, honnêtement, je pense que je vais repartir directement sur du neuf, même si ça coûte plus cher. Je préfère être sûr de moi, comme ça je sais que mon bas moteur est bon et que même s'il y a un problème, euh, même si, euh, même si après je dois changer des choses, ce sera uniquement dû au moteur. C'est-à-dire, là j'ai regardé, mon piston c'est un code C, mon cylindre c'est un code B. Donc la prochain piston qu'il y a à faire, il faudra faire un piston et un cylindre, si j'ai bien tout compris. Mais du coup, j'aurais pu à revenir sur le bas moteur avant probablement des années, voire plus. Tant que je ne serre pas ou que je pète pas une bielle, il n'y a pas de raison de revenir sur le bas moteur. Donc je pense que je vais partir directement là-dessus. Je vais le faire moi-même, donc je vais vous filmer tout ça. Euh, de toute façon, en fin de restauration, je vous ferai un récapitulatif de tout ce que ça m'aura coûté, puisque j'ai gardé évidemment toutes les factures et tout ça de tout ce que j'aurais fait sur la moto. Donc comme ça, je pourrais vous dire exactement ce que ça m'aura coûté et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc voilà, c'était pour la petite mise à jour à l'issue de cette vidéo. Donc je suis d'avance désolé encore une fois, parce que c'est vrai que je l'ai revu, c'est assez laborieux. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis je vous dis à tout bientôt, puisque là, le démontage, je vais l'attaquer d'ici la fin du mois. Donc je pense que courant mois de décembre, la vidéo sortira pour au moins le démontage déjà du bas moteur. Et puis après, on aura le remontage dans la foulée, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.